Non, on tombe vers la deuxième année. Valdo, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, au niveau du ministère des Sports, l'homme que l'on place à la tête du ministère des Sports au Congo depuis des années, il vient gérer les Dérines qui va jouer la Coupe d'Afrique, sortie des fonds. La RDC va aller assister à des éliminatoires de la zone 4 basket, sortie des fonds. Donc c'est un gestionnaire des finances qui est là. Alors, ces attributions devaient être... Quelles devaient être ces attributions, cet homme-là qui vient à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports? Valdo, comme disait Dixon, c'est vrai, l'État congolais doit essayer de définir, avant l'arrivée d'un ministre, quel est le travail, qu'est-ce qu'on attend de lui et qu'est-ce qu'il va apporter. Je travaille avec le politique. Je sais que pour que tu sois ministre de tel secteur, on te demande de déposer un cahier de charges, un canevas, un schéma qui va permettre à ce que tu puisses aider les pays à faire émerger dans les secteurs qu'on te donne. Mais on parlait de ce gouvernement qualifié de technocrate. Hein. Alors, si on te place, toi, ministre, et que les canevas que tu as déposés, tu n'arrives pas à appliquer, alors là, ce n'est plus les ministres des sports. Tu vois? Là, ça rentre vers les responsables du gouvernement qui a ses troupes. Chaque troupe a une mission et que celui qui est censé faire tel n'arrive pas à le faire, mais il y a une réalité grave qu'on n'a pas encore peut-être effleurée. L'organe, le conseil technique de l'État congolais en matière de football au Congo s'appelle FECOFA. Si l'ambassade de la FIFA voilà, les experts en football au Congo, ce ne sont pas les ministres, bien qu'on peut les appeler les technocrates comme on veut. Cet organe-là qui est censé aider le gouvernement, même à signer des contrats tels qu'on va peut-être en parler, n'aide pas les gouvernements. D'abord, ça dépend également de la nature de relations interpersonnelles entre celui qui est à la tête de la Fédé et les ministres qui arrivent. Voilà. Est-ce qu'ils sont-ils des bonnes relations? Moi, j'aimerais que tu reviennes sur une chose. Quand on a un ministre responsable qui dit, voilà, pour mon mandat à la tête du ministère des Sports, en matière de football, je vois qu'il faut orienter les gens vers la formation des formateurs. Écoutez, la fédération ne fera que suivre. La fédération ne viendra que s'aligner derrière. Non. Mais quand vous avez, au niveau du ministère des Sports, où on gère non pas des grands projets, mais on gère les quotidiens. Mazembe part jouer à Gaborone, il faut sortir 130 000 $, et ça se passe comme ça. Non, c'est cette vision. La vision vient de l'État. La vision doit venir de l'État et non des organes techniques. C'est là le vrai problème, Dixon. Je vous donne un exemple concret. Quand l'État congolais a senti que le championnat de la Linafoot organisé par la FECOFA n'arrivait pas à aboutir à un résultat satisfaisant par rapport à tous ceux qui participaient, quand on les a appelés, vous savez ce qu'a fait la FECOFA? Il faut aller voir la FIFA pour venir interdire à l'État de mixer sa main. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire quand l'État essaye de proposer... S'il vous plaît, nous devons faire la part de choses. En cette matière-là, en tout cas, je suis vraiment à côté par rapport à ce que a dit Olivier, parce que le football obéit à des principes. Vous savez, même dans son organisation, elle est dans l'obligation, cette organisation est dans l'obligation d'obéir aux principes tel que dicté par les législateurs, donc qui n'est autre que la FIFA. Vous comprenez? Quand on veut parler d'organisation des championnats, ça c'est la responsabilité incombe à l'organe technique, point barre. On n'a pas besoin... Mais quand ces championnats-là ne marchent pas... Non, attendez s'il vous plaît, Valdo. Qu'est-ce que l'État congolais qui donne de ses moyens? J'aimerais enrichir... Non, est-ce que l'État congolais donne le moyen pour l'organisation des championnats? J'ai entendu parler que le gouvernorat devrait prendre en charge les déplacements des équipes. Mais l'argent, les finances, là, c'est l'État. Pour l'organisation des championnats, les championnats nationaux, oui, l'État n'intervient pas. Si, mais c'est les moyens. Je parle d'abord de l'organisation. Non. La Linafoot telle qu'elle se joue, est-ce que l'État débourse de l'argent pour les clubs? L'État ne subventionne pas. L'État ne subventionne pas. L'État donne les moyens aux clubs des provinces pour pouvoir se déplacer. Oui, peut-être par l'entremise des gouvernements provinciaux. Donc l'État intervient. Mais c'est une intervention très minime parce qu'on a connu des clubs qui n'ont pas pu effectuer les déplacements lors de la dernière édition parce que les gouvernements avaient... Mais ces mêmes clubs se sont dit oui pour cette édition.
justement, on va trop s'éterniser. s'il vous plaît, j'aimerais quand même ajouter un élément. Oui, un élément. Parce que j'ai amené avec moi la charte. Ça, c'est une charte de la Confégès. La Confégès, c'est une conférence des ministres de la jeunesse et du sport, hein, ayant le français en partage. Alors, cette charte a été signée le 26 mars 2002. Tu comprends? La charte dit quoi exactement? Je prends l'article 2, je prends l'article 3 du principe généraux. Les États et gouvernements ont la charge de définir et d'orienter les politiques sportives nationales dans les cadres du processus intégré et de développement social. À cet effet, chaque gouvernement élabore un document politique sportif général par les mécanismes appropriés en concertation avec le mouvement sportif national. On ne parle pas des fédérations. Justement, on parle du mouvement sportif. Justement, le mouvement sportif et l'État. Le mouvement sportif, c'est l'association, n'est-ce pas, des fédérations. Il faut être clair. Valdo, j'aimerais quand même souligner aussi un élément. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Les États sont souverains, ça c'est clair. Les fédérations sont également les fédérations sont autonomes aussi. Donc, quand ces deux axes veulent travailler ensemble, hein, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, une certaine collaboration, un certain consensus, une certaine concertation. Vous voyez? Donc, mais n'oublions pas qu'il y a la primauté de l'État d'abord. Justement, c'est l'image de la nation. Parce que je donne un cas. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on s'entend dans une logique telle que on ne peut pas toucher au football congolais parce qu'on brandit la menace CAF FIFA. Attention, en France, Escalette est parti pourquoi? Parce qu'il a été convoqué à l'Assemblée nationale. Et c'est là où moi je me dis qu'on se perd au niveau de nos élus de la nation. Quand une équipe nationale se déplace, ce sont nos ambassadeurs. Ils prennent les drapeaux de la République. L'État sort son argent pour que ces gens puissent avoir leur prime, pour qu'ils aient de quoi manger, pour qu'ils aient de quoi réunir les conditions pour pouvoir jouer. Mais à la fin, l'État ne sait pas demander des comptes, parce que nous, si vous nous demandez des comptes, nous allons appeler de la terre. Voilà, on va orienter, on va pas sortir de notre créneau, hein. On reste dans la logique des choses, vous savez, on doit suivre une certaine logique. Venons-en un tout petit peu à décrypter un peu. Bon, en fait, les filles, c'était un peu loin. On en vient cette fois-ci au Léopard U20 qui participait pour la première fois. Les seniors, eux, ça, bon, on connaît. Prenons ces cas des juniors, hein, les futurs, c'est la base pratiquement. L'avenir du football congolais, c'est entre autres ces jeunes gens qu'on a vu évoluer en Algérie. C'était une première participation de la nation, de la RDC à cette compétition, mais une participation en demi-teinte, dictionnelle. Demi-teinte, oui. Moi, je ne m'attendais pas à des grands résultats avec ces jeunes gens. Déjà, que c'est une bonne équipe, il faut le dire. Moi, ça m'a permis de me dire quand même que le football congolais a un avenir. Mais cet avenir, c'est grâce aux valeurs intrinsèques des individus. Nous avons des très bons jeunes. Encore que ceux qui étaient sélectionnés pour cette Coupe d'Afrique d'Algérie, ce n'est qu'une brochette. Parce qu'au fin fond du Maniema, il y a encore plusieurs joueurs là-bas. Allez à Dongo ou à Zongo, il y a encore des grands joueurs qu'il faut découvrir. Ça montrait déjà que nous avons une brochette de joueurs que l'on peut amener à maturité. La RDC reste une pépinière à exploiter ailleurs. Une grande pépinière. À exploiter ailleurs. Curieusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces joueurs sortent d'un championnat d'élite directement. Pas un championnat réservé aux jeunes. On les prend, on constitue une équipe nationale pour pouvoir nous représenter. Et là, d'emblée, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Pendant que les autres, c'est un processus d'année en année. Quand vous avez des équipes comme le Nigeria, mais le football des jeunes au Nigeria, mais on y consacre beaucoup d'argent, c'est un grand championnat des jeunes. Mais chez nous, ici, on a réuni des jeunes gens pour jouer des qualifications. Bien, Dieu merci, ça a réussi. Et on les a préparés comment? Ça aussi. Ça aussi. Comment? Parce qu'au niveau du gouvernement, Valdo, on doit aider. De la même manière que nous aidons les seniors à avoir 5 000 $, 10 000 $ des primes, on doit aussi aider ces jeunes gens. La problématique des primes, on en parle directement. On a été informé du fait de ces primes. Hein, les primes des joueurs ont été négociées pas en fonction des primes par match, mais c'était en fonction des primes du premier tour. Premier tour directement. Et la suite de la compétition dépendait également de la bonne volonté du gouvernement de pouvoir augmenter encore la prime à ces jeunes gens. Excusez-moi, Valdo. Je ne veux pas qu'on parle au gouvernement sur cette matière. Je crois que j'ai suffisamment d'éléments sur ça. Le gouvernement a reçu une demande. J'aimerais vraiment commencer par la jeunesse, là où Dixon parlait de la préparation. Cette équipe a travaillé pendant 14 mois avec l'Opombo, avec 0 francs.
Nous sommes allés plusieurs fois au stade le voir s'entraîner à 7 heures, terminer les entraînements, il n'y avait pas de l'eau à boire. Pourquoi il n'y avait pas de l'eau? Je veux bien qu'on insulte le gouvernement, qu'on critique l'État congolais pour n'avoir pas mis les moyens, oui. Mais l'État congolais, ce n'est pas de l'argent d'un particulier. Tu ne vas pas appeler l'État congolais. Écoute, l'équipe est dans la rue, viens dans l'argent. Pourquoi on les sauve? Non. L'État congolais travaille sur un canevas. Un document doit être déposé au budget dès le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé quand Claude Leroy est arrivé avec ces contrats-là? On lui a dit qu'il avait en charge l'équipe de jeunes. Mais quelle somme il a dégagé, lui, dans les plans, dans l'argent qui est sorti depuis qu'il a pris l'équipe nationale pour l'équipe junior? C'est 0 francs. On a abandonné à l'Ofombo cette équipe. Et ce n'est pas à l'État congolais de définir que non, écoutez, il y a une équipe qui se retrouve dans la rue là-bas, allez trouver des moyens pour donner à cette équipe. Non, l'État congolais n'a pas donné des moyens parce qu'il n'y avait pas un schéma définissant clair que telle somme est allouée à telle équipe. Il y a un package que seule la fédération et l'entraîneur savaient ce qu'il faut en faire. Et finalement, à la fin, là, quand on sent que l'équipe tend vers une qualification, on dégage une somme. Quand les gens, j'ai entendu les gens dire qu'il y avait 2500 $ prévus par lier chaque mois. Non, non, c'est faux. Le package ne peut même pas permettre à ce que chaque joueur puisse percevoir 7000. Je connais la somme, malheureusement, je ne peux pas le dire. Non, moi je l'ai dit, 2000 $. D'accord, mais non, c'est ce qu'on a donné. Mais le package qui est sorti, je le connais, je ne peux pas le dire, mais ça ne permettrait pas à ce qu'on remette à chaque jeune la somme dont on parle. La réalité, c'est quoi? La FECOFA, la Fédération congolaise de football, n'avait pas défini de manière claire à quel niveau c'était. N'a pas cru en Ofombo et à ce que ça pouvait faire. Conséquence, on a été tous surpris de retrouver que ces jeunes étaient capables d'aller loin. Et le roi qui sent qu'il y avait une opportunité, comme c'est des opportunistes, envoyait Migné. Une fois on partait à la Coupe du Monde, c'est l'image de Migné qui allait prendre le coaching et le Fombo pouvait être relégué au second plan. C'était ça la machine. Machiavélique. Ça, c'est votre lecture. Oui, c'est une lecture qui saute aux yeux. C'est une lecture qui saute aux yeux parce qu'elle nous a démontré. On a vu tous quand on est arrivé, à 4 jours du match. Moi, ce que je savais, Migné, je savais que Migné devait aller superviser juste le premier match. Et les 2 derniers, il devait rentrer. Oui, mais pour ton information, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dixon, pour ton information, Migné, avant de partir, a dit à l'Ofombo que je pars, si tu te qualifies, je reviendrai. Merci. Moi, on a encore la parole à Junior pour faire équilibre. Junior, on dit je pense que nous devons équilibrer les débats, c'est-à-dire permettre à ce que les gens qui nous suivent puissent comprendre quelque chose. Ben ouais, on est là pour ça. Moi, je pense que le vrai problème de U20 ne réside pas aux individus. Non, il fallait miner ceci, il fallait l'Ofombo, c'est là, tout ça. Le problème, c'est ce que nous avons relevé au début, c'est l'organisation. Valdo, le U20, c'est la première participation. Vous pouvez dire que la qualification a été miraculeuse ou quoi, mais ce que moi je sais, il y a eu une qualification pour la première participation. Méritée sur terrain. Méritée sur terrain. Et une équipe pour la première participation, vous attendiez à quel résultat? Non, comment on a laissez-moi évoluer. Comment on a capitalisé cette qualification? Tu peux me laisser évoluer. J'ai suivi Olivier qui dit qu'il fallait que l'organe technique n'avait pas confiance en l'Ofombo. C'est la raison pour laquelle il n'a pas milité pour les décaissements d'argent, tout ça. Mais comment on peut vouloir une chose et son contraire? Quand la FECOFA s'implique pour les primes des joueurs, nous passons à la télé pour dire que non. Donc c'est que la FECOFA a des pourcentages par rapport à ces primes. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Est-ce que la FECOFA, son rôle est d'aller discuter avec les gouvernements par rapport aux primes de joueurs, ou la FECOFA, son rôle est d'organiser l'équipe nationale? Mais qui doit définir les primes à louer à ces joueurs? Qui doit définir les primes? Je t'ai dit que tout dépend de l'organisation. Les départs, c'est-à-dire tout doit être défini au départ. Les ministères qui travaillent, n'est-ce pas, avec la structure qui gère le football. Au départ, qu'il y a un budget pour le sport, pour le football, d'autant qui sera déversé par rapport au compartiment. Donc, je voulais quand même ajouter aussi un élément par rapport à tout ça. C'est vrai que nous disons, aujourd'hui, nous mettons à nu la fédération et tout ça. Mais nous ne pouvons pas aussi oublier que même ces enfants-là de U20, ils sont allés en Algérie par la caisse de la FECOFA.
C'est déjà une bonne chose, parce que la fédération négocie des contrats. Parce que l'État n'a pas donné le moyen à cette époque-là. Mais la FECOFA a des entrées. La FECOFA a des entrées, et notamment les responsables. Par là, je veux dire quoi? Moi, je dis bravo à la fédération. Pour une fois, la fédération comprend que quand on signe des contrats avec les grands télécoms, on doit les reverser au football. Par là, je veux dire quoi? Je dis félicitations. La défection de